Les Chinois sont les premiers à avoir inventé la poudre à canon et certains explosifs au 9e siècle, et si le sujet vous intéresse, j'en ai parlé dans cette vidéo sur la première arme à feu de l'histoire. Il faudra attendre 1000 ans pour que celle-ci soit remplacée par des ingrédients beaucoup plus puissants et destructeurs, l'uranium et le plutonium. Oui, je parle bien de la bombe A, ou la première bombe atomique à être utilisée sur la ville japonaise d'Hiroshima le 6 août 1945. Cet engin disposait d'une puissance allant de 12 à 15 kilotonnes, c'est la quantité d'énergie libérée par l'explosion en masse équivalente de TNT, et ici cela correspond à 15 000 tonnes de TNT. Cette quantité permit de tout raser sur un diamètre de 3,5 km et de faire jusqu'à 135 000 victimes. Et comment vous dire que la plus puissante bombe de la création est carrément dans une autre catégorie? Et vous allez vite le découvrir, parce que voici la Tsar Bomba. 3, 2, 1, all engines running. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui... Ça va péter. La Tsar Bomba est, comme son nom le laisse deviner, une création de la mère patrie, la Russie, enfin l'URSS à l'époque. Créée en 1961, elle se classe dans la catégorie des bombes dites à hydrogène, ou thermonucléaires. Elle utilise également du plutonium, comme la bombe A, mais se sert principalement de la fusion des isotopes de l'hydrogène, que sont les deutérium et le tritium, pour créer la plus puissante explosion de l'histoire. Le nom Tsar Bomba provient des Américains, tandis que les Russes lui donnaient le nom de code Ivan, qui n'est pas en référence au premier tsar de Russie, mais juste un nom banal pour rester discret. Quand je vous disais qu'elle surpasse de loin sa grande sœur la bombe A, ce n'est pas pour rien, car la Tsar Bomba atteint une puissance de 57 mégatonnes de TNT. Oh, c'est juste 3800 fois plus que son aïeul. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'elle devait servir de base à une bombe de 100 mégatonnes. Un vrai délire. Elle a été construite dans le contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, et a été testée le 30 octobre 1961 dans l'archipel de la Nouvelle-Zambie, au nord de la Russie. L'éclair de l'explosion fut visible à plus de 1000 km du point d'impact, et le champignon atomique atteignit les 64 km d'altitude. Elle rasa tout sur un diamètre de 30 à 40 km, soit 10 fois plus que la bombe A. Et je ne parle pas du souffle qui brûla les maisons en bois à des centaines de kilomètres. La chaleur fut ressentie sur 300 km, provoquant ainsi des brûlures au 3e degré sur quiconque se trouvait dans la zone. Ensuite vient le temps des retombées radioactives, qui occasionnent toutes sortes de saletés comme des cancers ou même la mort. Voici une simulation de l'effet supposé si elle était larguée sur Paris. Ouais, autant dire qu'il ne resterait pas grand chose de l'Île-de-France. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!